Passons maintenant il est temps que les années. Maintenant, nous allons aborder le terrain à travers Tizi Ouzou. Nous aborderons la situation en Algérie. Après ce que nous avons dit, nous aborderons la situation de l'Algérie à travers la région de Tizi Ouzou. Il est temps que les Algériennes et les Algériens passent à l'action pour sauver leur patrie et toute cette Afrique du Nord assassinée par des pouvoirs dits dictatoriaux. Emmanuel Macron et les conflits Est-Ouest dénoncent et s'opposent fermement, franchement et pacifiquement au programme de stabilisation du FMI et d'ajustement structurel de la Banque mondiale sans tout débat populaire. Avec un débat populaire, oui, nous allons négocier avec vous. Et c'est ce que nous vous avons dit au début de l'homo. La complexité de la situation en Algérie et de toute l'Afrique du Nord est impossible à comprendre par la majorité des Algériens et des Nord-Africains. C'est cette complexité de la situation en Algérie que nous aborderons maintenant avec pragmatisme, à travers cette hideuse manipulation concentrée sur Tizi Ouzou. Nous le répétons encore une fois, depuis que Hussein Ahmed et Louis Matoub sont partis, cette région est devenue une très mauvaise foi politique où des généraux peuvent rééditer le massacre de 2001, 2002 et 2003. Le FMI et la Banque mondiale et l'impact sur Tizi Ouzou. Elle est dans la phrase, à travers, dans le bout de votre rapport, ici. Including by shielding non-strategic and growth-making ones. Le FMI a ordonné à l'État, au gouvernement algérien de privatiser ou bien de céder aux dynasties symboliques peut-être, à des concentrations de mafia en Algérie, des entreprises qui font des pertes. C'est depuis 2015 que nous avons attiré l'attention des Algériens sur cette pratique. Maintenant, la Tizi Ouzou, c'est l'énième de Tizi Ouzou qui est visé. On l'avons dit, il y a plus de 5 ans depuis que nous répétons ces mêmes mots-là. Depuis 2019, si on pire que cette privatisation se voit, loin de la son élève et des autres, la privatisation de l'État algérien a touché les services de sécurité et la justice. Actuellement, l'état-major de l'armée et franchement celui qui occupe la présidence de la République ont privatisé les services de sécurité, y compris la sécurité militaire, la justice. Ce sont ceux-là qu'il faudra déprivatiser. Il y a presque 2 mois de cela, nous avons parlé de cette foire sur les lois portant privatisation et accession à la propriété privée votée par vos députés sous le vocable de l'accès à la propriété privée. En décidant d'imposer la théorie de Ronald Coase, jamais vérifié, c'est un crime que vous légalisez. Le FMI, la Banque mondiale, en imposant cette théorie, a ordonné aux députés et sénateurs algériens de légaliser un crime et d'ordonner au gouvernement de l'exécuter. Ce dernier mois, c'est un magistrat de Tizi Ouzou qui est monté, qui a ajouté sa voix à celles qui ont réagi à ce que nous avons dit sur ce sujet. Nous disons à ce magistrat, les magistrats algériens regagneront en honneur en exécutant une justice au résultat juste, qui commencera par la libération de tous les détenus politiques et leur affranchissement de l'autorité des généraux. Les magistrats gagneront énormément.
en se déclarant affranchi des généraux et en ordonnant la libération de tous les détenus politiques. Nous reviendrons sur les détenus politiques après. Si les chanteurs, côté culturel, côté danse, si des chanteurs, y compris de très célèbres, bien sélectionnés, ont été sucrés uniquement à Tizi Ouzou, il y a à Oran, Constantine, Tamanrasset, Adrar, Élysée, Oran, etc., aucun gala des chefs et des vedettes locales. En Kabylie, des têtes ont été sélectionnées, qui ont été sucrées par l'argent public durant le mois de Ramadan 2024. Ces mêmes têtes, ces mêmes chanteurs sélectionnés, ils ignorent, ne comprennent pas la manipulation dont ils sont victimes. Pointeront à l'Office national des droits d'auteur pour encore recevoir un peu plus d'argent. Ces chanteurs, ces danseurs et danseuses, chanteurs et chanteuses, danseurs et danseuses, ne comprennent absolument rien à ce que subit l'Algérie à travers la Kabylie. Ces chanteurs cupides, pour certains, ont accepté de participer à la mangeoire et de rouler pour des généraux dans cette arnaque. Lounes Mahtoub se repose là où il se repose. Aurait-il été associé à cette mangeoire? Aurait-il accepté de fonctionner comme vous? Si l'économie de marché a été imposée par le FMI et la Banque mondiale en Algérie, ces chanteurs doivent se fatiguer pour remplir les salles de spectateurs qui paieront leurs tickets et doivent se battre sur le marché de la célébrité et de la concurrence et non attendre l'État et les milliardaires algériens pour les nourrir. Avec le 20 avril 2024 que nous avons anticipé et ce massacre de la lutte de Mohamed Haroun, Lounes Mahtoub et autres, ces tireurs de la chansonnette doivent se rendre compte que l'argent gagné durant le mois de Ramadan est puant pour escamoter la célébration du printemps 80 de Mustafa Bacha et de ses camarades, et éviter toute manifestation le 20 avril 2024. Il a été ordonné à l'éternel haut-commissaire de Tamazir d'aller à Tizi Ouzou avant cette date. Nous rappelons à ce sieur que nous l'avons contacté pour son avis, pour une réaction sur la dotation de l'Algérie de l'hymne national bilingue en Tamazigh et arabe pour ressouder la nation. Le football, sujet à de lugubres manipulations, à de mafieuses manipulations, la JSK est au centre de l'explosion de la Kabylie. Seule la JSK, dans un championnat de football pourri, a des problèmes. Par des contrats mirobolants financés par l'argent public, en partie. Celui, par exemple, de Télécom, d'Algérie Télécom, de l'Eliam dans un certain passé. La JSK qui a connu son lot de changements de nom politique, JSK, la JET, etc., est devenu un très très mauvais ballon. Sans jeu de mots. La JSK est devenue un très mauvais ballon. Avec une valse de dirigeants, entraîneurs et joueurs qui ont pris énormément d'argent.
incapable de produire des résultats, elle est devenue un juge politicien. Que la GSK retombe en deuxième division, en troisième division, elle doit travailler pour remonter en National 1. Naïfs qu'ils sont, avec un respect certain de notre part, des joueurs à très grande valeur, à très grande valeur morale et sportive, ignorant le foutoir dans lequel ils s'embarquent, se sont mêlés au déboire de ce club. Parmi ces joueurs, parce que nous les apprécions énormément, il y a Moussa Saïb et Djamel Menad. Incapables de comprendre que c'est un objet de manipulation. La GSK est au centre d'une grosse manipulation pour faire passer le FMI et la Banque mondiale pour que les généraux se maintiennent. Ils veulent se salir. Avec fraternité, à ces deux joueurs, Djamel Menad, Moussa Saïb, Rachid Adrir, pour garder vos noms propres, très propres, pour que vous demeuriez ces piliers du sport en Algérie, en général, ces joies, cet honneur de l'Algérie, du sport. Demandez-vous, revenons sur la privatisation de l'ENIA. Le FMI et la Banque mondiale l'ont dit à travers, including by shedding non-strategic and loss-making ones. La décision de privatiser ou de dissoudre complètement ces entreprises relève du crime économique, relève du crime patriotique. Il est possible de négocier avec les travailleurs de l'ENIA et de toutes les compagnies qui sont visées par la privatisation ordonnée par le FMI et la Banque mondiale. Avez-vous oublié le massacre de Metal Sider, de Cisoire de Cosider? Il est possible de négocier avec les entreprises qui ne font pas des profits déficitaires et que nous avons déjà suggéré il y a longtemps. Baisser leur salaire, réduire le temps de travail, baisser les prix de leurs produits, il est possible de maintenir l'emploi. Les travailleurs algériens seraient sages de penser à la réduction du nombre de jours de congés ou à offrir 4 jours de travail à titre gracieux pour la patrie. Et l'État doit penser à un salaire horaire et abandonner cette histoire de points indiciaires. Et il est possible, en combinant la protection de la production nationale, en protégeant par des barrières tarifaires, par des quotas, par des restrictions, les importations, de relancer toute la dynamique de la production en Algérie, de la préservation de l'emploi. Enfants à 13 ans et à 18 ans, nous avons travaillé durant nos vacances scolaires dans des établissements de confection de vêtements qui ont été tous fermés à cause du FMI et de la Banque mondiale, à cause de l'explosion du prix du fil, du tissu et bien sûr des équipements industriels, des machines à coudre, etc. Nous avons travaillé. C'est là-bas que nous avons commencé
à gagner nos salaires durant les vacances scolaires. Ce sont des établissements de nos oncles à Alger. Il y a une petite satisfaction, à la différence de Tizi Ouzou. En s'éloignant de la manipulation, la vallée de la Soumam a mieux compris les objectifs de la déstabilisation de la Kabylie et par conséquent de l'Algérie.